de la radio-télé Osana, jeunes, papa, maman et même les bébés, bonjour à tous. Nous revoici sur le plateau de Cinéforum. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé la dernière émission et pour votre information, les émissions sont sur YouTube et au cas où vous voulez bien suivre, nous on est là. On attend vos commentaires, vos likes et tout le reste. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un tout nouveau film, moi et mes amis. Alors, bonjour à tous. Coucou. En Providence, on dit en français que quand il y a déjà un garçon dans les lieux, il faut dire ils sont là, mais permis que je dise elles sont là, ce sont mes amis. Bonjour à toutes, pas à tous. Alors, le film d'aujourd'hui, il s'intitule Do You Believe? Donc en français, crois-tu? D'abord, est-ce que vous croyez vous tous là autant que vous êtes? Oui. Vous croyez en quoi? En qui, bien sûr. En quoi ou en qui? J'ai dit ce que vous croyez, vous avez tous dit oui. En quoi ou en qui? En Dieu. Vous croyez La tous croix. en Dieu? Oui. Ok. Dans le film d'aujourd'hui, il y a une croix, une église, quelques personnages. Il y a des personnages que j'ai vraiment aimés. Hein. Il y avait notre ami, attends, comment il s'appelait déjà? Beau gosse. Merci. Il a dit tu roules les yeux pourquoi il n'était pas beau. Il refuse d'admettre qu'il était beau. Alors, déjà pour commencer, que signifie porter sa croix? Parce qu'au début du film, on voit un monsieur qui marche en route avec une grosse croix en bois. Là, il est là en train d'évangéliser à voix haute et dit aux gens de porter leur croix. C'est quoi porter sa croix? C'est faire comme lui, prendre des planches, faire une grosse croix et marcher? Ou il y a autre chose en fait? C'est quoi porter sa croix? Je pense que porter sa croix, c'est prendre ses responsabilités. Parce que déjà, quand moi je vois la croix, je vois plus le sacrifice. Ok. Oui, et quand une personne porte sa croix, un chrétien porte sa croix, il prend ses responsabilités. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas faire, qu'un chrétien doit faire, ou un peu. Je pense que c'est ça. C'est ça la croix pour Miradi, Aikedol, c'est Providence. C'est quoi vous croyez? Et vas-y, on est chrétien. Vous avez dit que vous croyez, non? Oui. Pour moi, porter sa croix, c'est genre assumer ses péchés. Et j'ai pas aussi d'un côté Miradi pour prendre ses responsabilités. Donc, c'est ça. Chacun a une croix, on vous attend. Une très chère croyante. Pour moi, porter sa croix, c'est, comme Miradi l'a dit, assumer ses responsabilités. Mais pas seulement ça. Je dirais aussi que c'est... en fait, c'est tout. C'est tout. C'est assumer ses responsabilités, être capable d'accepter, de porter ce qu'on fait, de faire ce que l'on fait. Parce que quand on voit la croix, on voit Jésus. Donc je peux dire aussi que porter sa croix, c'est porter le fait qu'on est chrétien. C'est porter le fait qu'on assume Jésus dans nos vies. Oh là là. Jésus s'est senti touché. Ici, qu'est-ce que tu en dis? En tout cas, je suis du même avis. Porter sa croix ne signifie pas toujours avoir une croix matérielle. Tu marches avec ta croix et tout. Mais porter sa croix signifie aussi porter ses responsabilités, ce que Dieu te demande de faire, l'obéissance, ta famille, tout ça là, c'est sur ton dos et tu dois savoir comment gérer cela. C'est ça, porter sa croix. Est-ce que vous êtes tous sûrs de porter vos croix? Moi, je me mets en dehors de tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas concernée par les questions. C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous portez vos croix? Pas toujours, hein. Ça dépend. Ça dépend, hein. Genre, si lundi ça pèse trop, on laisse devant à la maison. On va prendre demain. Dans le film, on voit différentes situations. Je prendrai un exemple. Dans un hôpital, il y a un monsieur qui s'appelle Joe. Il est malade, il tousse sévèrement, mais à côté de lui, il y a une petite, elle s'appelle Lily. Elle est aussi un peu malade et sa maman est inquiète parce que, voilà, on dit que pour recevoir Lily, ça va prendre un peu plus de temps. Joe qui va, il dit non, Lily peut prendre ma place. Il demande est-ce qu'elle peut prendre ma place, la petite, et on dit il n'y a pas de souci, c'est bon. Dans une autre situation, il y a le pasteur, le révérend Matt, en train de rentrer à la maison avec un autre couple dans sa voiture qui est en passion. Il regarde en route, il voit une femme SDF, je peux dire,
en train de regarder un peu dans les poubelles ce qu'elle peut avoir. Il passe et ensuite il revient la prendre. Il veut s'occuper d'elle. Mais alors, analysons un peu les choses. Joe lui-même, il est malade, hein? Mais il veut d'abord qu'on prenne la petite qui, elle aussi, est malade. Le pasteur a déjà sa maison, sa femme, mais il veut aussi aider une autre personne. Alors, on a parlé de porter sa croix, n'est-ce pas? On est chrétien, chacun a sa croix. Est-ce que l'autre est aussi sur ma croix? Est-ce que les besoins de l'autre, c'est aussi mon souci? Est-ce que c'est aussi ma croix vu qu'il a déjà la sienne? Oui, hein. Oui, je Oui. pense. Oui, en quoi? Bon, je dirais que le principe même de la foi, c'est, bon, une foi doit être accompagnée par les œuvres. Et déjà, quand je vois les œuvres, il y a peut-être par la parole et par les actes. Et moi, je dirais que ce qu'ils ont fait, c'est des œuvres qui montrent aussi leur foi en Dieu, qui sont chrétiens. Parce que supposons je ne sais pas moi, qu'il a fait l'égoïste et tout ça. Et bon, peut-être que la fille, elle allait attendre. Oui, je trouve que Miradi a raison et que c'est aussi aider l'autre à porter sa croix. Un exemple très facile et que nous tous on connaît, c'est lorsque Jésus s'est dirigé à Golgotha. Il y a un homme qui est venu l'aider à porter sa croix. Je crois qu'on doit se référer à ça, se dire Jésus, il est Dieu. C'est pas comme s'il avait perdu ce pouvoir ou cette royauté, mais il l'avait toujours. Il avait la possibilité d'envoyer des anges ou de, je sais pas, qui disent comme Super Muscleman qu'il ait des forces pour soulever sa croix. Oui, mais quelqu'un est venu l'aider pour porter cette croix. Et peut-être qu'on ne nous a pas dit ça clairement dans la Bible, mais j'ose croire que cette personne aussi avait sa croix. Donc, il faut s'aider mutuellement. Ok. Donc, en gros, quelle que soit ma situation à moi ou la situation de l'autre, je peux être disponible pour l'autre. C'est une obligation, c'est un devoir ou c'est juste quelque chose que je peux faire quand j'ai envie? C'est un devoir, je peux dire que c'est un devoir. En tout cas, être une obligation, c'est vraiment dur, c'est vraiment fort, mais c'est un devoir pour chaque chrétien d'aider des gens à porter aussi leur croix. Et un devoir qui doit venir de nous-mêmes. On va dire que c'est nous-mêmes qui nous donnons ce devoir parce que, comme on le voit à l'école, c'est pas tout le temps que quand le prof met une question au tableau et qu'il écrit devoir qu'on le veut. Mais on est carrément obligé de le faire. Mais je crois que c'est un devoir qui doit venir de nous-mêmes. On doit se dire, j'ai le devoir d'aider l'autre. Ok. Lorsque le révérend est dans sa voiture, il croise le monsieur qui a sa grosse croix en route qui lui dit, bon, je suis peut-être un peu fou, je suis fou de Dieu. Il lui dit, est-ce que vous croyez? Le révérend regarde et dit, mais bien sûr, je suis pasteur après tout. Et il lui dit, d'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que croire, avoir la foi, c'est différent? C'est quoi en fait la différence entre être un simple croyant et avoir la foi? Ouais, je peux répondre. Oui. Être un simple croyant, c'est comme... Comment je peux dire? Je crois en Dieu. Oui. Je sais que Dieu existe. Comme par exemple, je sais que dans la ville de Lubumbashi, il y a une certaine Aikenol ou une certaine Priscille. Mais je ne les vois pas. Mais je sais qu'ils existent. C'est ça, croire. Tu crois qu'ils sont là. Tu sais que c'est une personne. Et puis tu sais que ce sont des filles ou des femmes qui existent dans la ville de Lubumbashi. La foi, c'est le genre... je crois d'abord en eux. Et puis, par exemple, je sais qu'Aikenol, comme elle aime le dire, c'est une avocate. Je sais que c'est une avocate. Merci. Je crois. Et par ma foi, donc j'ai foi en elle parce que la foi, c'est le genre le fait d'assumer ou soit d'accepter que c'est vraiment une bonne avocate. Tu as confiance au fait que c'est une avocate. Donc, c'est ça pour moi la foi. C'est pas... En tout cas, tu es intelligent, hein. Tu as dit des choses. Oui. Qui veut bien ajouter dessus?
Si je vais sur son exemple, croire, c'est se dire que Miradi, elle existe. Je sais que c'est une fille, comme il l'a dit. Je sais qu'elle est de teint sombre. Je la vois, et je vois aussi qu'elle parle bien. Mais on me dit que Miradi est intelligente. C'est là maintenant que je crois que la foi intervient. C'est le moment où j'ai peut-être quelque chose à faire, mais moi je sais que je ne suis pas capable de le faire. Mais que Miradi, on me dit, elle est intelligente. C'est, je crois, le fait de venir lui donner quelque chose. Je ne l'ai jamais vue à l'action. Je ne sais pas si elle est réellement intelligente, mais j'entends les envies. Ce qui fait que j'amène cette chose auprès de Miradi. Et finalement, elle doit maintenant me prouver si elle est vraiment intelligente. Mais du coup, moi, je ne sais pas. Je veux quand même, malgré que je ne l'ai jamais vue, mais j'ai quand même cette confiance en elle. Je crois que c'est ça la foi. Oui, j'ai aussi quelque chose à dire. C'est que dans Hébreu en 1, on dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est de la même manière que je t'appuie que la foi, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De la même manière que tu es parti chez Miradi pour vraiment matérialiser cette intelligence-là, c'est de cette manière que notre foi doit être matérialisée partout où nous passons. Donc, en gros, croire, c'est avoir conscience d'une certaine existence. Mais avoir la foi, c'est placer la confiance en Dieu, c'est ça? Ouais. Je crois que Dieu existe, je sais qu'il est Dieu. Mais avoir la foi, c'est lorsque je crois en lui maintenant. Donc, je lui donne tout, je me mets à son service et tout. C'est ça la différence? Croire, c'est, comme tu as dit, croire en Dieu. Mais avoir la foi, c'est une forme de matérialisation. Oui, je crois en Dieu, mais je dois voir aussi les actes. Tu as touché un très joli point. La matérialisation, parce que c'est là qu'on est en train d'aller. C'est un peu... Bon, c'est là moi. C'est ça. À un moment du film, on dit une phrase qui m'a touchée. On dit, la foi n'est pas censée vous mettre seulement à genoux. Elle est aussi censée vous mettre debout. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi la foi est censée nous mettre debout? La foi, c'est genre, quand on dit c'est censé nous mettre debout, c'est comme une roue de secours qui nous maintient. C'est comme des ailes, c'est censé nous maintenir à l'air. C'est censé nous maintenir à l'air. Oui, bon, si je peux s'y ajouter à ce qu'il a dit, je pense que cette phrase signifie qu'on ne doit pas toujours subir. Oui, mais quand on dit que la foi doit nous mettre debout, en gros, on se lève et on ne fléchit pas vraiment face aux difficultés qu'il y a. Prenons par exemple le vieux du début, c'est lui qui portait sa croix. Je ne peux pas vraiment trop bien son nom. Oui. Et quand il est arrivé devant ceux qui avaient cambriolé, je ne sais pas trop, oui, et il leur a parlé. Je ne sais pas trop, il leur a parlé. Quand on lui a pointé, je ne sais pas moi, cette arme, il était fait paniquer ou un truc un peu comme ça. Oui, subir. En gros, quand on a la foi, on ne subit pas face aux choses du monde parce qu'on croit en Dieu. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Non. Bon, disons que la foi, elle nous fortifie. Oui, un peu comme ça. Oui, et je pourrais aussi ajouter, la foi nous permet de marcher avec cette identité de chrétien, d'enfant de Dieu, parce que Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Et quand tu as la foi, tu n'es pas seulement obligé de te mettre à terre, de te demander pourquoi la situation arrive, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de t'élever et de proclamer sur la situation. Avec la foi que tu as, tu verras un changement. Voilà. Donc, comme Providence l'a dit, la foi nous donne des ailes. Donc, c'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est ça? Oui. Comme Priscille l'a dit, c'est un peu comme dans Marc 11, 23, là où Jésus nous dit de parler à la montagne. Pas s'asseoir devant la montagne en train de pleurer, mais parler à la montagne pour qu'elle puisse quitter le chemin. Vraiment, quand tu dis ça, c'est comme si cette phrase nous dit aussi que il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit fléchir les genoux et un temps où on doit se lever et proclamer. Ah, aujourd'hui vous êtes vraiment chaud. Hein? Aïkena vient de parler de proclamer. On voit dans
le film 3 situations. Je vais y faire un petit parallélisme. Lorsque Joe est à l'hôpital, qu'il a cédé sa place à Lily, qu'il a cédé sa maison à Lily et sa maman Samantha, parce qu'elle n'avait pas d'endroit où aller, qu'il a accepté d'aller dehors. Lorsque... Qui encore? Voilà. Le révérend est rentré chercher celle qu'il a vue sur la route. Il lui a donné un endroit où dormir, un bon logement où elle pouvait se coucher. Et aussi le monsieur en route en train de parler à voix haute avec sa croix. Lorsqu'on remarque bien, chacun d'entre eux a sa façon à toucher quelqu'un. Lorsque le vieux monsieur s'est approché du camion qui avait été volé, lorsqu'il a commencé à parler, les autres faisaient des « hé, non » et tout. Celui qui était là, criminel, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui lui dit « écoute, bouge » et il lui braque son arme. Mais à côté, il y a Percy, le beau gosse, qui a quand même été touché d'une part. Il n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Lui, il est resté calme. Et finalement, on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis il dit, est-ce que tu ne crois pas qu'il a raison? Et le pasteur Matt, après qu'il ait pris la jeune fille, elle lui demande pourquoi il fait ça. Elle se pose des questions. Et c'est comme ça qu'il lui a introduit Jésus. Lorsque Joe a enfin pris Samantha et Lily, quand il a même donné le petit ange à Lily, c'est comme ça qu'ils ont découvert le Christ. 3 manières différentes d'annoncer le Christ. 3 manières différentes de faire les choses. Alors, Aïkina a parlé de proclamer la parole. Comment on proclame la parole? Comment on fait? Est-ce qu'il y a une manière efficace? Est-ce qu'on doit crier sur la route avec nos croix? Ou il y a une manière de le faire petit à petit? Tu parles de la proclamation lorsque l'on doit évangéliser ou la proclamation? Plus l'évangélisation. D'accord. Moi, je dirais que tous les moyens sont bons. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des humains. Utilise ce que Dieu t'a donné pour pouvoir propager la parole. Utilise tes capacités, ta beauté, je sais pas, tout ça là, afin de ramener des âmes à Jésus-Christ. Ok, il y a des belles personnes, il y a des personnes qui sont fortes comme Samson. Je peux entrer dans la maison de quelqu'un et dire « Croyez au Seigneur Jésus !» au Seigneur Jésus !» Parce que là, tu as dit d'utiliser tous les moyens sont bons. Dans le bon sens, bien sûr. Oui, sans brutaliser. Ouais. Bon, moi, je pense que ça dépend aussi de ce que la personne a. Peut-être la personne, elle sait, je sais pas moi, peut-être bien s'exprimer. Okay. Oui, elle va parler à des foules et tout ça. Il y a d'autres personnes, c'est juste peut-être par leur façon de chanter. Oui, par leur façon de chanter, il y a des âmes qui viennent à Christ. D'autres, par leur façon de vivre, quand on voit seulement leur vie. Oui. Oui, on est vraiment inspiré. Et c'est un peu ça. Je connais une fille elle est évangéliste. Un jour, elle s'avance vers un groupe de garçons. Ils étaient deux, elle et un garçon. On regarde le garçon, on lui fait « Ah !» Puis on la regarde, on lui dit « En fait, toi, on va t'écouter juste parce que tu es jolie. » Voilà, tous les moyens sont bons. Oui. Tous les moyens et bon, sont bons. si je peux me permettre un exemple, ça me rappelle la fois où je donnais ma vie à Jésus. Okay. Oui, quand j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Jésus, j'étais là. Je crois que je venais pour la 3e fois à l'église. Et il y avait une célébration, je crois, le tombeau est vide, oui. Et il y avait une sœur qui chantait. Et je ne sais pas, moi, pendant qu'elle était en train de chanter, j'avais vraiment des larmes aux yeux. Et j'ai senti ce jour-là que Jésus m'appelait. Et c'était un peu comme ça. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Genre, parce qu'une personne a chanté. Certes, il y avait des gens qui venaient, qui m'évangélisaient. Mais ces jours-là, parce que cette personne a chanté, par sa façon de chanter, ça m'a poussée à donner ma vie à Jésus. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée ou... inspirée pour que je puisse donner ma vie à Jésus. Je l'avais déjà donné, mais ce qui m'a encore plus boostée, c'est voir les vies de certaines personnes. Et une personne qui m'est venue à l'esprit lorsque Miradi est en train de parler, c'est mon amie Israëla que je salue. Elle, sa manière d'évangéliser, c'est pas qu'elle te dit directement « Jésus t'aime », mais elle a un comportement très marrant en fait. Elle va vous faire rire, elle a son propre style, elle est elle en fait. Et le fait qu'elle soit elle, je me disais, mais comment elle arrive à dégager, je sais pas, mais vous êtes déjà passé à côté de quelqu'un, mais tu sens que non, cette fille, elle est juste elle. Il n'y a aucune copie en fait, elle est juste elle. Et du coup, j'ai commencé à m'approcher d'elle petit à petit et j'ai
à force de voir cette manière d'être, je lui ai finalement posé la question, comment ça se fait que tu sois comme ça? Elle m'avait répondu, je suis folle de Jésus. Et c'est là que je me suis dit, bon, si la folie de Jésus fait ça, il faut que je sois aussi comme ça. Oui. On voit qu'il y a des belles expériences à vivre réellement. Dans notre film, il y a un certain docteur, un bon docteur, grand docteur qui dirige, qui gouverne, et qui à un moment dit, en fait, il est dans un restaurant, il voit une dame et un homme en train de prier, je crois, avant de manger, et il fait, non mais, finalement, il n'y a pas un endroit où on peut passer sans qu'on puisse nous imposer une certaine religion. Et puis il dit, je suis docteur, je fais le job de Dieu dans tous les cas. Je guéris les malades, je répare ceux qui sont blessés, j'aide, finalement je fais le job de Dieu. Je crois que c'est à moi qu'on doit remettre des louanges. J'aimerais qu'on puisse répondre, d'une part, à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, donner un petit message. C'est quoi en vrai? Quelle différence vous mettez entre ces personnes qui savent faire des dons, des personnes athées par exemple, qui font des gros dons aux pauvres, ou des docteurs qui ne croient vraiment pas en Dieu, mais qui connaissent la science à 100% et qui font des grandes choses. Et nos très chers chrétiens, qui eux aussi sont riches, non? Eux aussi, ils ont l'argent aussi, ils font des dons. Et nos docteurs chrétiens qui prient, je ne sais pas, avant de faire une opération. Tout aboutit à la guérison. Mais c'est quoi la différence? Comme ça, on encourage un peu nos téléspectateurs, docteurs, multimilliardaires, PDG et tout. Je peux dire que c'est comme l'eau pure et l'eau qui n'est pas pure. Ok. Quand tu regardes, c'est comme si ça n'a pas de différence, mais en vérité, c'est une différence. Ah d'accord, tout étanche la soif, mais la qualité C'est différente. Oh là là, aujourd'hui on fait Bravo, je suis du même avis. Parce que, excusez-moi, c'est vraiment trop bizarre ce que je veux dire. Ça concerne toujours de l'eau. Je fais la construction et en construction, nous avons un cours qui se nomme assainissement. Et dans l'assainissement, on parle de l'eau, comment assainir un lieu et tout. Et principalement, on est entré dans la maison. Excusez-moi, il y a les matières fécales. Comme on a parlé de la fosse septique en truc. Voilà. Quand nous faisons nos gros besoins, il y a cette transformation et puis on se rend compte que l'eau qui sort, elle est bonne, elle est claire. Mais ce n'est pas vraiment une eau à boire. Vous voyez? Donc c'est un peu dans ça que je rejoins Providence. Oui. Donc, on a dit. Bon, moi, je pense que ce qui les différencie aussi, la croyance, eux ne croient pas en Dieu. Et il y a aussi ceux qui croient en Dieu. Bon, les chrétiens croient en Dieu et ces personnes-là ne croient pas en Dieu. Du coup, ces personnes peuvent faire des grandes choses et tout ça, mais au fond d'elles, elles sont vides. Elles sont vides. Et aussi, vers la fin, je crois, il y avait un docteur, oui. Il pensait que... J'ai vraiment oublié son nom. Oui, il pensait que l'autre vieux, il était mort. Oui, que Joe était mort. Et il a même signé. Oui, il a signé. Et après, quand il le revoit revivre, il voulait chercher encore une autre explication. Vous voyez un peu. Et bon, moi, je me dis que ces personnes-là, elles sont vides. Elles ont vraiment besoin de croire en Dieu, mais je ne sais pas trop. Pour elles... c'est un peu compliqué. Et avec les chrétiens, c'est qui nous différencie de ces personnes-là, c'est que nous, on a Dieu, on a la foi et on n'a pas peur vraiment de ces choses. Parce que si on voit bien, Joe, il était vraiment prêt. Il n'avait pas peur des vents, la mort. Oui. Et je pense que c'est un peu ça. Notre croyance en Dieu nous différencie. Nous qui croyons en Dieu, nous sommes un peu plus forts et nous sommes aussi remplis. En tout cas, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit et j'aime bien. Et je peux aussi dire, avec ce qu'eux ont dit, dire que la différence entre nous et les autres, on peut faire les mêmes choses et on aboutit à la même chose, comme il y a l'un de mes professeurs qui a l'habitude de nous dire « tout chemin mène à Rome ». Donc, on peut emprunter n'importe quel chemin
et qui nous mène à la guérison, mais c'est le fond, comme Miradi l'a dit, ce sur quoi on s'appuie. Je pense que quand un chrétien fait quelque chose, je parle de ma propre expérience, quand je donne quelque chose à quelqu'un, puis je me sens bien parce que je l'ai fait, pas pour que les gens me voient, pas pour qu'on puisse m'applaudir, mais je l'ai fait juste parce que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et à la fin, tu te sens bien, tu n'as pas besoin d'explication. Et quand on va aussi sur l'exemple avec le médecin qui a soigné Joe, quand Joe revient à la vie, il se dit qu'il faut expliquer, il faut passer par les examens. Même Joe et tous ceux qui étaient dans la salle lui disent « Vous n'allez rien trouver ». Et c'est quand je reviens maintenant à ce que Miradi a dit. Lorsque eux font quelque chose, ils ont besoin d'expliquer ça. Ils ont besoin de s'appuyer parce qu'ils ne se contentent pas. Ils veulent encore savoir plus. Ce qui est bien, mais ça les amène à continuellement avoir un vide en eux qui ne les satisfait pas. Alors que lorsque nous, on fait quelque chose, on est satisfait et surtout que cette satisfaction est profonde. J'espère que vous avez franchement été nourris. Et si je peux ajouter quelque chose, à part le fait que le chrétien est rempli, que chacun a quelque chose sur quoi s'appuyer, mais aussi la différence, c'est sûrement du point de vue de ce qu'on donne. Lorsqu'un chrétien donne, il communique la paix, il communique la vie de Christ, il communique le miracle carrément. Lorsqu'un athée ou quelqu'un qui ne croit en rien donne, il a donné. Et après, il y a un vide. C'est comme ça qu'ils ont parlé d'eau pure et d'eau tout court. Voilà encore dans le film notre ami criminel, son petit frère beau gosse et leur grand-mère. Finalement, Percy, beau gosse bien sûr, a été touché. Ok, on va arrêter avec lui alors. On peut se contenter de dire merci. D'accord. Il a été touché d'une part par la parole de ce vieux qui s'est dit fou de Jésus. On va l'appeler comme ça, le fou de Jésus, tu vois. Finalement, il est touché. Il se pose des questions. Il y a des choses qui le tracassent. Le jour où leur plan est mis à exécution, quand il faut aller voler l'argent là et tuer, ils y vont. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est aperçu de fuir avec les sacs d'argent. Il a réussi à fuir, il a esquivé tout ce qu'il fallait. Mais d'abord, il était censé tuer un homme. Mais il ne l'a pas fait. Lorsqu'il était en train de fuir, il est arrivé un moment qu'il ne savait plus aller, du coup il est entré dans l'église. Et Joe qui lui dit d'ailleurs, ah, faut venir s'asseoir. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Il regarde et fait, non, non, ça c'est pas pour moi. Et puis Joe qui lui dit, viens t'asseoir. Il entre, il s'assoit. Ce soir-là, le révérend Matt avait prévu une petite croix pour tout le monde. Il prend la croix, il prie, il dit, Seigneur, qu'on ne m'attrape pas. La police est déjà dedans. Effectivement, on ne l'a pas attrapé. Mais j'aimerais qu'on se mette un peu dans la peau de Percy. Est-ce que vous êtes sûr que c'est les phrases du vieux qui l'ont changé? Ou à la place de Percy, est-ce que ça allait vraiment vous toucher? Chez vous, il n'y a pas vraiment... En fait, vous vous retrouvez dans une situation où l'argent est là, sur place. C'est tout un sac. Tu as l'argent maintenant, en fait. C'est là, tu l'as déjà. Mais est-ce que tu serais capable de le lâcher? Moi, pour être sincère, je ne vais pas laisser d'abord. Après l'église, je sors, je prends le sac, je rentre à la maison. Mais Percy, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que lui aussi, il se pose la question, qu'est-ce qui ne va plus chez lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne réussit plus à appuyer sur la détente. Il ne veut plus rentrer avec le sac d'argent. Qu'est-ce qui a changé, Percy? Saint-Esprit. Ouais, c'est la semence du fou de Jésus. Parce que donc, tout ce que tu fais ici sur cette terre, tu vas toujours finir par récolter. Donc, le fou de Jésus a pu s'aimer dans son cœur quelque chose, bien que ça a vraiment pris du temps pour qu'on puisse voir vraiment les produits. Voilà, ça a vraiment pris du temps. Mais au final, au finish, ça a donné quelque chose. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à toujours parler, bien que la personne fait semblant, mais un jour, ta parole, ça résonne toujours. Il y a toujours un petit mot comme ça qui finit par rester. Toujours. Quand on va du côté de Percy, j'aimerais dire aussi que
C'est pas seulement la parole du révérend Matthieu. C'est Matthieu ou Matthieu? Matt. Voilà, Matt. Quand on nous explique un peu, bon, on n'a pas vraiment expliqué, mais on voit un moment où sa grand-mère chante une chanson qu'elle avait l'habitude de lui chanter avant de dormir. Je pourrais dire aussi et encourager nos très chers parents qui déjà dès le bas âge nous apprennent la voie de Dieu, nous apprennent qu'est-ce qui est bien, les bonnes voies à suivre. Parce que si Percy n'avait pas gardé ça au fond de lui, je pense que même s'il était entré dans la maison de Dieu et qu'il avait entendu ça, ça ne l'aurait pas vraiment tiqué. Parce que son frère aussi, qui était avec lui, je pense qu'ils ont reçu la même éducation, mais on va dire que son frère, il n'avait pas vraiment capté le truc parce que Percy, c'est déjà au moment où le fou de Jésus qui passait sur la route est venu lui parler. C'est quand déjà on voit que ça avait déjà touché pour la première fois Percy parce qu'il dit aux autres, est-ce que c'est qu'on a fait est bon? Et tout le monde se moque de lui. Donc je vois que c'est la semence que la grand-mère avait mise en lui, qui a fait qu'il puisse aussi se relever comme ça. En tout cas, oui. Mais voilà une question qui me vient. Dans la suite du film, Percy, finalement, il récupère le sac, mais il ne va pas avec à la maison. Il donne à l'église, il dit, je vais faire comme Judas Iscariote. Après avoir livré Jésus, il a pris l'argent, finalement, il l'a rendu à l'église et avec, on a acheté un champ. C'est selon la Bible, ça, n'est-ce pas? Il dit, bon, il dit au pasteur, faites pareil avec mon argent. Je l'ai volé. C'est peut-être, comme on dit, l'argent sale, mais faites-en quelque chose de bon. Quand il s'en va, on appelle son frère, par des personnes qui l'ont vu en route. Faites attention avec les amis que vous avez. Il y a certains amis qui vont vous emmener chez Satan. Ouais. Ses amis appellent son frère et disent, tu sais qu'on vient de voir Percy? Sûrement que l'argent là, c'est à l'église. Son frère arrive à l'église, il est très bien habillé, vraiment cagoulé, il veut l'argent. Il va rencontrer le pasteur et il lui dit, où est mon argent? Le pasteur lui sort le sac, il dit, l'argent est là, j'ai pas touché. Il braque l'arme sur le pasteur, il dit, tu crois en Jésus? Le pasteur dit oui. Tu crois que si tu meurs, tu le verras? Le pasteur dit oui. Il dit, alors prie pour moi. Heureusement, bien sûr, il n'a pas tiré. Mais le pasteur était prêt. Oui. Quoi qu'il arrive, je suis là. Dans le film, il y a Bobby. Il est secouriste. Il est arrivé qu'il y ait quelqu'un sur le point de mourir. Et Bobby l'a aidé à accepter le Christ avant de mourir. Il lui a même donné une petite croix. Mais cette chose l'a carrément coûté vraiment, vraiment cher. Parce qu'il s'est retrouvé au tribunal pour avoir forcé une religion. C'est de ça qu'il a accusé. Une autre situation. Joe est sur le point de mourir. Mais il est très calme. Il est là sur le lit d'hôpital, en train d'agoniser sûrement, mais petit à petit. Et Percy, même son grand frère, va les retrouver pour lui faire la morale sur comment c'est possible que tu ailles donner tout notre argent à l'église. Sur le moment, le monsieur qui avait volé l'argent fait un comeback et il tire. Percy est touché, il a pris les balles pour son frère. Et avant de mourir, il lui dit juste « Crois en Jésus » et il lui donne la petite croix. En vrai, face à la mort, on est chrétien, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu plusieurs personnes dire que le chrétien ne doit pas avoir peur de mourir. Est-ce que c'est le cas pour vous là? Non, c'est pas mon cas. Ouais, moi non plus. Vous avez peur? Vous n'êtes pas prêt maintenant, hein? Non, on n'est pas prêt. Alors, comment on fait pour être prêt? Comment on s'apprête à la mort? Sachant que nous, on croit en la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Comment on fait pour s'apprêter à la mort? Parce que moi, si on me dit, je t'ai tué maintenant, je vais te dire 2 minutes, pardon. Attends. Il faut affermir sa foi. Affermir sa foi. Oui. Mais comment? Je crois en Jésus, d'accord, mais je crois aussi que Jésus m'a sauvé de la mort quand même. Il y a ce point-là. Hein? Oui. Je pense qu'il y a aussi la repentance parce que certaines personnes ne sont pas prêtes. Certaines personnes ne sont pas prêtes parce qu'elles pensent qu'elles ont commis beaucoup de péchés et tout ça. Oui, c'est vrai aussi. Oui, et le temps aussi de se repentir et tout ça. Et c'est pour ça que je me dis que, bon, à chaque fois qu'on voit qu'on est tombé, on rentre vers Dieu, on prie et pour ne plus revenir dans ces mêmes choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on sera aussi prêt d'un côté. Donc, selon toi, c'est comme le dit la Bible, la sanctification, c'est un peu ça que tu veux appuyer? Oui, il y a la sanctification, il y a aussi, bon,
c'est qu'on a fait en tant que chrétien sur terre. Peut-être tu es là, bon, tu t'es repenti, oui. Et après, bon, tu meurs et t'as rien fait, t'as amené, genre, qu'une âme à Christ et tout ça. Voyez un peu. Moi, je pense qu'il y a la sanctification et aussi les actes. Parce qu'en gros, on dit qu'on devra rendre compte. Oui. Et c'est un peu ça. Personnellement, je ne saurais pas dire comment être prêt pour lorsque la mort viendra. Mais je sais au moins que j'ai peur de mourir parce que je me dis, j'ai encore rien fait sur la terre. Donc, si j'ai rien fait, ça veut dire que si je meurs, ma place, c'est direct en enfer. Alors pourquoi je serais pressée de mourir? C'est un peu pour ça que moi, j'ai peur. Et donc, ceux-là qui n'ont pas peur, je ne sais pas dire que non, eux, ils ont tout fait sur la terre, qu'ils sont prêts à mourir. Mais peut-être qu'ils ont juste cette, je sais pas, cette confiance, qu'ils se disent, moi, je vais voir Jésus, même si je meurs. C'est une providence qui dit qu'il faut affermir sa foi. En fait, je peux dire ça. Parce que je ne connais pas, en fait, en eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi ils sont aussi prêts à dire ça. Je pense que je pourrais répondre à ta question uniquement quand je serai dans le même cas. Bon. Selon moi, je dirais que je ne suis pas vraiment prête parce que je n'ai pas encore accompli la mission de Dieu. Voilà. Mais comment arriver à être prêt? D'abord, premièrement, en tant que jeune, face à notre génération, notre monde. Voilà. C'est tellement dur d'essayer de vivre dans la sainteté. Mais la seule chose que j'aimerais nous dire, c'est de marcher, c'est demander d'abord l'aide de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et se fortifier aussi à marcher dans la sainteté. Et même la Bible nous le dit, Romains nous le dit, nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, j'aimerais nous exhorter à prononcer ces paroles chaque matin. Je ne suis pas esclave du péché. La sémence du péché n'est pas en moi parce que Dieu vit en moi. Et c'est de cette manière que nous pouvons parvenir à marcher dans la sainteté. Et aussi, tu dois faire un effort d'avoir une relation saine avec Dieu. Donc, que ta relation secrète et saine, vraiment, Dieu approuve, Dieu est fier de toi dans les secrets. Je dirais pour moi, bien sûr, que c'est déjà un bonus. Et faire aussi du bien aux autres. Hein. Parce que Dieu aussi, désolé, hein, Dieu nous dit dans la Bible, quand j'étais nue, tu ne m'as pas donné des habits. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas truqué. C'est de cette même manière que j'aimerais nous encourager à pouvoir faire des petits actes, des petits gestes. Cela nous aidera aussi à gagner des points au ciel. Oui. Donc, je crois aussi que ce qui permet aux autres de ne pas trembler devant la mort, c'est d'être sûr que j'ai servi le Christ. Oui. En gros, c'est ça. J'ai servi Dieu, j'ai tout donné, j'ai fait ce que je sais. Donc, même si la mort me prend maintenant, ça va. Le film, il est bien riche, il a plusieurs scènes pertinentes. Et il y a un personnage sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Il revient quelquefois, c'est Carlos, le petit frère de Elena. Elena, c'est la femme de Bobby, notre secouriste. Carlos est traumatisé par la guerre parce qu'il était marin, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Mais il revient, il est devant un pont, il regarde l'eau, sur le point de sauter, de se suicider, de sauter la vie. Mais il se tourne, il voit une autre personne en train de faire la même chose de l'autre côté du pont. Du coup, il l'appelle, il se tourne et il se regarde. Et c'était là le début d'une belle rencontre, d'une belle petite relation. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui, en ce moment peut-être, sont devant l'eau, ceux qui ont déjà accroché la corde au plafond, ceux qui ont déjà mis, je ne sais pas moi, le poison dans leur verre et qui sont en train de regarder le verre. Carlos, lui, sa soeur lui avait donné la petite croix. Ça l'a quand même aidé, ça l'a aidé. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez donner? Vu que nous, on n'a pas de petite croix, d'ailleurs, je crois qu'on va aussi... Je vais tailler une petite croix, moi. En tout cas, il me faut une croix. Bon, c'est que nous pouvons dire à ces personnes-là... C'est quoi? À ces personnes-là qui veulent sauter la vie, je sais pas...
parce que tu souffres, tu veux t'ôter la vie. La situation est tellement compliquée que tu te dis, ça sert à quoi de vivre tant que des personnes autour de toi ne remarquent même pas ta présence. Vous voyez? Donc, il faut toujours compatir. Ouais. Il faut compatir avec eux. Hein? La question, c'était Qu'est-ce que tu les conseilles à eux de faire? oui. Oui, j'aimerais vous conseiller, pour vous qui êtes dans cette situation, n'abandonnez pas. Dieu est là pour vous. Pour toi qui n'as pas encore reçu Dieu, Dieu est là pour toi. Et il t'écoute. Ne pense pas que tu es seul. Oui, c'est vraiment difficile. Oui, tu fais certaines dépressions. Hein. Tu fais pas. Voilà, la dépression. Oui, tu fais peut-être la dépression, tu n'as plus d'émotions, tu n'as plus de raison de vivre. Mais Dieu est ta raison de vivre. Il suffit juste de l'accepter. Et pour toi qui l'as déjà accepté, j'aimerais t'encourager à lui parler ouvertement. Parce que je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, on a vraiment tendance à rester fermé devant Dieu. Mais devant notre ami, peut-être avec un autre, je peux lui dire tout. Mais devant Dieu, on est bref. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Devant Dieu, tu dois lui dire tout. Seigneur, j'en peux plus, tout. Et tu verras qu'il te donnera la force de surmonter. Vous savez, ne tente pas la vie, ne te tue Non, pas. faut pas se tuer. Priscille, elle sait de quoi elle parle. Hein. Je représente madame qui suit des conférences sur la dépression. En tout cas, j'appuie Priscille. Et j'aimerais aussi dire à ces personnes de puiser en elles-mêmes. Il y a 2 dimanches en arrière, il y a une dame qui a parlé de son témoignage. Elle a dit que pendant l'opération, il y a un moment où l'anesthésie est terminée. Donc l'opération était prévue pour 2 heures, mais il se fait que l'opération est tellement traînée, il n'y avait pas de solution qu'elle a dû se réveiller pendant l'opération. Dans le sens où ton corps est ouvert, mais tu te réveilles. Et là, le docteur lui dit, si tu lâches, tu meurs. Là, tu es obligé de supporter la douleur, mais je te demanderai de puiser en toi-même, de te dire, donc de te fixer quelque chose sur lequel tu peux tenir pour vivre. Donc, si toi, tu es dans ces moments où tu te dis que tu n'as plus aucune raison de vivre, que personne ne t'aime, rappelle-toi, toi qui dis que personne ne t'aime, Dieu t'aime. Et c'est pour ça que lui te garde en vie. Quand toi, tu veux t'ôter la vie, là, tu veux dire quoi par là? Et que quand tu vois vraiment que tu n'as rien, il y a forcément un truc en toi qui bouillonne. Ça peut être quelque chose que tu as déjà fait ou quelque chose que tu feras. Tu te dis, par exemple, je tiens encore parce que je suis cette personne qui fait du bien aux autres. C'est vrai que moi, on ne me fait pas du bien. Mais si moi, je ne suis pas là, telle personne n'aura pas le bonheur. Par exemple, tu peux aussi te dire, je dois tenir parce que je dois réaliser mon rêve. Je dois réaliser un but dans la vie. Tu te dis, si je ne suis pas là, probablement que dans le cas, par exemple, mon cas, je vais être avocate. Je me dis, si je ne tiens pas, probablement que dans le futur, une personne qui était destinée à ce que je sois son avocate et que lui soit mon client, cette personne peut-être pourrait perdre son contrat, pourrait être en prison. Donc, tiens, donne-toi une raison pour laquelle tu peux encore rester parce que tu as une place sur cette terre. En tout cas, comme vous parlez bien. Mais vous voyez aussi, dans la suite du film, il se passe quoi? Après que Percy soit mort, son frère doit fuir. Hein. Il poursuit d'abord celui qui a tué Percy. Finalement, c'est celui qui a tué Percy qui le poursuit. Ils sont en train de courir sur la route. Une balle le touche, il tombe sur la route. Il est en plein milieu du chemin. Une voiture arrive, doit freiner brusquement pour ne pas l'écraser. Et au moment où la voiture freine, une autre voiture vient rentrer dedans. Boum. Et le révérend Max, la jeune fille qu'il avait sauvée de la rue était enceinte. C'est le moment pour elle d'accoucher. Le révérend Matt est dans sa voiture aussi. Il doit vite l'amener à l'hôpital. Et boum, il cogne aussi dans cet embouteillage-là. Il y a la famille de Terry et JD. Ce sont des vieux qui avaient perdu leur fille bien avant. Et ils ont rencontré Lily et sa maman, Samantha. Ils ont pris les deux chez eux. Joe est à l'hôpital, presque en train de mourir, et il dit « Je veux juste voir Lily ». Alors, Lily est en route avec le vieux couple. Et eux aussi, dans l'accident. Sauf qu'eux, ils sont propulsés dans un pont. Et ils risquent de tomber dans le vide. Dans tout ça,
Carlos qui arrive aussi dans un gros camion sur le point peut-être d'aller loin parce qu'il voulait quitter aussi la ville, arrêter tout. Pour lui, c'était la fin. Il arrive, il regarde. Que faire? La première chose qu'il remarque, il y a une voiture qui va bientôt tomber. Il est allé, il a secouru. Il y a Bobby qu'on vient de condamner au tribunal. Il a sûrement perdu tout ce qu'il avait. Il n'a plus de poste, sûrement plus d'argent parce qu'il doit dédommager celle qu'il accuse d'avoir imposé une religion. Mais bizarrement, c'est la voiture de son avocate qui a cogné la première là. Donc qui est en train de brûler. Et il sort l'avocate de là. En fait, ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est de savoir que si le révérend n'avait pas pris la petite qui était enceinte, vu que lui, il n'avait pas d'enfant, il n'allait jamais en avoir. Bizarrement, pendant l'accident, elle meurt, elle accouche quand même, et elle dit à la femme du révérend, tu voulais avoir un enfant, il est là. Carlos qui allait se suicider, donc s'il était mort, ce soir-là, 3 personnes d'autres allaient mourir. Il faut noter qu'il voulait se suicider parce qu'il s'en voulait d'avoir perdu un de ses amis à la guerre. Il s'en voulait de aussi le sauver. L'avoir sauvé. Et là, il a sauvé 3 personnes. Hein? Si Bobby avait gardé la rancœur, non mais moi je vous dis à sa place, je vois la voiture de mon avocate, je fais juste so good. Mais lui il va, il la sort de là. Notez que chaque chose a un but. Même le méchant est fait pour les jours du malheur. L'avocate là était faite pour cet accident. Le criminel était fait pour que la balle là puisse bien le toucher. En tout cas. Ça, c'est une leçon que moi j'ai retenue du film. Ce que j'ai apprécié. Voir comment tout s'est bien soudé à la fin. Joe est mort sur un lit d'hôpital. On déclare heure du décès, telle heure et tout et tout et tout. Le docteur sort. Les gens commencent à pleurer. On entend le petit pip de la machine qui se rallume. Et il revient à la vie. Ce film m'a édifié sur plusieurs points. Mais j'aimerais que chacun d'entre vous tire juste une petite leçon aussi. Moi, j'ai parlé. Hein. Vous voyez que moi aussi, j'ai suivi. Ouais. Du coup, à vous, je vous laisse la parole. Quelques petits mots. Soyez pas très extensifs aussi. Il n'y a pas rien pour rien. Il n'y a pas rien pour rien. Parce que Providence a compris. Moi, j'ai compris que il faut porter sa croix et aussi ceux des autres. Parce que je me dis que si ces personnes-là n'étaient pas là, le film ne sera pas comme il a fini et tout ça. Ouais. Ces personnes ont sauvé des vies, aidé des gens. Oui. Et je pense que c'est un peu ça. Porter notre croix et ceux des autres. Oui, je dirais que Dieu fait toutes choses bonnes en tout temps. Bien que tu souffres, mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Et qui d'autre? Toute chose a un but et forcément la fin est bonne. Ouais. De ce film, j'ai aussi retenu plusieurs petites phrases. Notre ami du début, le monsieur qui se disait fou de Jésus, a dit la croix, elle est douloureuse. Elle est pleine de sang. Mais elle pardonne, elle est douce et elle est bonne, comme Priscille l'a dit, c'est bon. Porter sa croix, c'est pas une punition. La Bible dit bien que avec Dieu, le joug est doux et son fardeau est léger. Donc c'est facile. J'ai aussi retenu plusieurs petites questions qu'on a posées dans le film. En tout cas, il y a de ces films qui, lorsque vous les suivez, ils ravivent un peu votre foi, en tout cas, c'est sûr. Dans ce film, Carlos a posé une question à son ami. Il lui dit, ils se sont rencontrés juste comme ça, en plein essayage de suicide. Finalement, ils se sont tous sauvés. Mais il lui dit, si on te mettait à la place de Dieu, qu'est-ce que tu changes? Tu fais quoi, au fait? C'est une question qu'on devrait se poser de temps en temps. Si on me met à la place de Dieu, qu'est-ce que je fais? Et lorsqu'on a des réponses à ces questions, parce que je suis sûre, il y a plusieurs personnes qui ont des réponses. Hein? Genre, il n'y aura plus de vol. Moi, si on me met à la place de Dieu, il n'y aura plus. Alors, en tant que chrétien, demandez-vous comment faire pour y remédier, parce que Dieu est en moi. C'est au travers de moi qu'il agit. Non, je peux te poser une question? C'est mon tour de recevoir une question. Ce n'est pas très longue. Voilà. Pendant que je suivais le film, je le suivais avec un ami à la maison. Et l'endroit où Joe a commencé
a donné la maison puis il est allé dormir dehors. Mon ami me pose la question, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce que tu penses de cette scène? Je pense de cette scène que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous en vivions. Voilà. Une dernière belle phrase, c'était celle de Bobby qui dit « Si on devait t'accuser d'être chrétien, est-ce qu'il y aurait assez de preuves ?» Posez-vous bien les questions et c'est sur ça que je vais finir aujourd'hui. On se revoit une prochaine fois pour un nouveau numéro de Cinéforum. J'espère que vous avez vraiment aimé. Et à la prochaine surtout. Bye bye. Au revoir.